Vous connaissez l'histoire de ce terrible combat contre l'adoration de Baal qui était devenu presque universel. Comme l'autel fut rétabli et l'Éternel invoqué, que le feu tomba, qu'il eut une grande et puissante démonstration de puissance et d'attestation divine. Ce peuple s'écria aussitôt, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Vous pouvez appeler cela un grand réveil, tout le peuple s'écriait, le Seigneur est avec nous, nous sommes pour le Seigneur. C'est l'Éternel qui est le Seigneur et nous sommes de son côté. Et très peu de temps après, Élie se trouve dans le désespoir. Je ne crois pas que ceci se produisit uniquement à cause de la parole de Jézabel. Elle a peut-être pu être la flèche de Satan dirigée contre Élie, à un moment que nous appelons un moment psychologique. Mais je ne crois pas que cela explique tout. Je crois qu'il a pu y avoir un autre facteur. Je ne peux pas le prouver, mais c'est exactement conforme au principe, à savoir celui-ci. Élie était bien au courant de l'inconstance du peuple. Il les entendit crier. Il les vit acclamer l'Éternel. Mais il connaissait ce peuple. Ce n'était que parce que quelque chose s'était produit de façon extérieure et objective, et que le Seigneur avait accordé une manifestation, une démonstration de sa puissance, qu'ils étaient là, en train de crier ainsi. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, le Seigneur est avec nous, nous sommes pour le Seigneur. Élie connaissait l'inconstance de ce peuple. Il n'était pas satisfait. Ainsi, ce peuple, aussi instable, vous le trouvez dans un profond état de désespoir et répandant sa plainte devant le Seigneur. Élie disait, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ainsi de suite. Maintenant, remarquez bien, et c'est la chose la plus étonnante, ce n'est pas avant que les événements du Carmel aient eu lieu, pas avant que le peuple ait crié, c'est l'Éternel qui est Dieu, que le Seigneur dit à Élie, j'ai cependant 7000 hommes en Israël, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Je me demande si vous voyez la signification de cela. Pour moi, ce fut une révélation. Voyez-vous, bien-aimés, les gens qui peuvent venir en foule, en un jour où le Seigneur fait quelque chose de façon extérieure, en un temps de réveil, ne sont pas des vainqueurs. Ils sont là parce que quelque chose se produit. Une démonstration est faite de la puissance de Dieu. Mais c'est quelque chose de plus profond que Dieu désire. C'est le genou qui n'a jamais fléchi devant Baal, non pas celui qui a bénéficié du réveil, mais celui qui n'a point eu besoin de réveil, qui était avec Dieu dans le secret quand tout allait mal. C'est frappant. S'il est exact que le cœur d'Élie disait « Oui, tout est très bien, ils peuvent s'engager de cette façon quand il y a une démonstration, quand la puissance de Dieu se manifeste. Mais ils ne tiendront pas. Si les choses vont mal et si tous les signes extérieurs sont enlevés, ils apostasieront de nouveau. Ce que je désire, c'est quelque chose de bien plus profond. Maintenant, je ne parviens pas à le trouver. Cependant, le Seigneur déclare, je le possède. 7000 qui ne crient pas, mais dont les cœurs m'ont accompagné tout le long du chemin. Ils n'ont pas besoin de réveil. Ils ont été vrais de cœur, et ainsi des vainqueurs.